Le 8 novembre au soir, la cérémonie de lancement de la diffusion d'œuvres audiovisuelles sur le thème Chine audiovisuelle s'est déroulée au Centre culturel de Chine à Paris. Un événement organisé par Shanghai Media Group et WeMedia, avec le soutien du département de la coopération internationale, de l'administration de la radio et de la télévision de la Chine et de l'Office de radio et de télévision de Shanghai. À compter du 8 novembre et pendant un mois, Mandarin TV est la plateforme choisie pour diffuser une sélection de films, en anglais et en français. L'idée est de faire découvrir la Chine sous de multiples aspects: culture, économie, écologie, innovation technologique, art culinaire, arts martiaux et vie quotidienne des Chinois. Yan Chengsheng, directeur du département de la coopération internationale de cette administration, n'a pas pu venir sur place pour des raisons sanitaires. Il a choisi de s'adresser à l'auditoire, composé essentiellement de Français, par vidéo interposée. Selon lui, l'événement Chine audiovisuelle vise essentiellement à montrer aux étrangers une Chine authentique. Shen Jun, présidente du conseil d'administration de Shanghai Media Group, a aussi pris la parole par vidéo. Selon elle, Shanghai Media Group offre au public étranger l'opportunité de connaître la Chine à travers des œuvres audiovisuelles. Ensuite, c'est au tour de She Mingyuan, directeur du Centre culturel de Chine à Paris, de prendre la parole. Il s'est dit très heureux d'accueillir un public français amoureux de la culture chinoise et il a souhaité un plein succès à l'événement Chine audiovisuelle. Fondé en 2002, le Centre culturel de Chine à Paris a organisé de nombreuses activités culturelles et est devenu une plateforme incontournable pour les échanges bilatéraux. Enfin, Sylvie Chen, directrice générale de Mandarin TV, est montée sur l'estrade pour son discours. Selon Sylvie Chen, à compter du 8 novembre et pendant un mois, les téléspectateurs pourront découvrir une sélection d'œuvres audiovisuelles sur Mandarin TV durant des créneaux spécifiques à Chine audiovisuelle. Elle a insisté sur l'importance de la découverte d'autres cultures qui permet de mieux comprendre l'autre. Le clou de la soirée, c'était bien évidemment la projection en avant-première du 4e épisode de la saison 2 de La Chine en marche, qui porte sur la transition écologique de la Chine. Après le film, le public a échangé autour de plusieurs sujets. La voie de développement proposée par la Chine pour construire une civilisation écologique est-elle praticable? Est-il possible de transformer rapidement une économie reposant principalement sur les énergies fossiles en un système qui conjugue durabilité environnementale et croissance économique? Enfin, l'expérience de la Chine peut-elle inspirer d'autres pays? Parmi les invités, beaucoup ont vécu en Chine pendant plusieurs années, voire une vingtaine d'années. Ils ont pu constater de leurs propres yeux des changements importants réalisés par la Chine pour s'engager résolument dans une révolution écologique. Reportage par Mandarin TV.